Bonjour tout le monde. Alors, on est de retour avec nos rendez-vous d'information. On se souvient que la dernière capsule vidéo qu'on avait tournée, ça a été la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Donc, ça nous fait grand plaisir de recommencer nos petites capsules. Donc, aujourd'hui, on va dresser un portrait des tables de négociation, notamment la table de négociation sectorielle, où on traite des conditions de travail du personnel de la santé et des services sociaux. Donc, les 25 et 26 juin dernier, les représentants de tous les syndicats du secteur public de la F3S se sont réunis pour une première instance en visioconférence. Donc, il y avait des centaines de délégués de tous les syndicats à travers la province qui ont rejeté massivement les dernières offres du Conseil du Trésor qui ont été jugées nettement insuffisantes, voire même insultantes. On va avoir l'occasion d'y revenir dans un prochain rendez-vous. Pendant cette même instance-là, le comité de négociation a aussi fait rapport de la dernière proposition patronale à la table de négociation sectorielle. Puis c'est loin de répondre aux problèmes qu'on vit actuellement dans le réseau. Donc, on va en parler avec Josée Marcotte, vice-présidente de la F3S. Bonjour Josée. Bonjour Roxane. Comment cette proposition patronale-là, en lien avec les conditions de travail, a-t-elle été reçue par les syndicats? Très mal. Très mal. On constate que la partie patronale est complètement déconnectée des problèmes que vivent actuellement les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé. Depuis le 28 mai, on a eu 5 séances de négociation avec la partie patronale pour tenter d'accélérer les choses. Nous, on a répondu présent à l'appel du gouvernement pour régler la convention collective puis trouver des solutions à mettre en place dans le réseau. Mais aux tables de discussion, c'est extrêmement difficile. Alors, à nos demandes importantes qu'on a présentées en octobre 2019, je rappelle, nous, on avait présenté plus de 100 solutions à mettre en place. Et c'était important de mettre des solutions pour améliorer les conditions de travail des gens qu'on avait de la difficulté à attirer puis retenir dans le réseau. Et à ces demandes-là, on a eu peu ou pas de réponses satisfaisantes. Je vais donner des exemples, comme en santé, sécurité au travail. On connaît actuellement des taux records d'absence au travail, des accidents de travail. Donc, pour nous, c'était évident qu'il fallait mettre des choses en place pour corriger la situation. Les heures supplémentaires. Coup de théâtre, nos vis-à-vis patronaux nous disent qu'ils n'ont pas les mandats pour négocier ces problématiques-là. Alors, du côté patronal, eux, ils ont précisé leur demande qu'ils avaient déposée en décembre 2019. Et alors qu'on aurait pu s'attendre qu'on aurait vu des solutions de la partie patronale pour améliorer les conditions de travail, bien non. Alors, ce qu'on a, c'est des attaques aux conditions de travail. Nous, on se disait, on n'est pas à l'heure d'empirer les conditions de travail des gens, on est à l'heure de les améliorer, mais c'est pas ça qu'on voit dans le dépôt patronal. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, justement, des demandes patronales? Oui, certainement. Mettons, à titre d'exemple, on veut comme permettre aux employeurs la possibilité d'étaler des heures de travail sur plus d'une semaine. Je vais expliquer davantage. Quelqu'un qui, par exemple, travaille 35 heures semaine, donc qui va travailler 7 heures par jour durant 5 heures, 5 journées durant la semaine. Donc, ce que les employeurs veulent faire, c'est de dire, moi maintenant, si jamais, par exemple, une semaine, j'ai besoin de toi seulement X jours, puis l'autre semaine, plus de jours. Donc,
on veut se donner là, comme vraiment là, des pouvoirs patronaux, alors que les gens du réseau, ce qu'ils ont besoin d'avoir, c'est plus de stabilité. C'est bon aussi pour les usagers là, qui reçoivent des services. Alors, ils n'ont pas besoin d'avoir plus de précarité. Donc ça, je pense que s'il y a une chose qu'on n'a pas besoin dans le réseau actuellement, c'est ce type de demande-là. Le dernier exemple que je pourrais vous donner, nous, on dit qu'il faut améliorer la conciliation travail-famille. Donc là, ce qu'on veut faire, des personnes qui, par exemple, vont s'absenter pour des raisons soit familiales ou des responsabilités parentales, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à la police avec ces personnes-là. Là, on va le dire, si tu veux t'absenter, il va falloir que tu me fournisses des pièces justificatives. Moi, je pense pas que c'est avec des demandes comme ça que les gens vont dire moi, j'ai le goût de venir travailler dans le réseau de la santé ou j'ai le goût de rester. Donc, en fait, on est devant un gouvernement là, qui ne voit pas du tout l'urgence de régler les problèmes dans le réseau. Bien, exactement. T'sais, pour nous, on doit améliorer les conditions de travail maintenant, pas dans 3 ans. C'était nécessaire de le faire même avant la crise de la pandémie. Puis avec la crise de la pandémie, on a vu, c'est ça, toute l'ampleur que ça pouvait prendre. On voit aussi un gouvernement qui dit « Moi, je vais investir pour relancer l'économie », alors que dans le réseau de la santé, ils placent toujours ça comme étant une dépense. Pourtant, d'investir dans des emplois dans le réseau de la santé et des services sociaux, ben c'est des personnes qui contribuent aussi à l'économie. Non seulement ils contribuent à l'économie, mais en plus, ce sont des personnes qui vont rendre service à la population. Donc, pour nous, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. En tout cas, on est vraiment loin du message qui a été livré là, dans plein de conférences de presse. Hein? On avait un premier ministre qui disait qu'il voulait régler les problèmes rapidement, négocier différemment. Il voulait régler les conventions collectives rapidement. Bien, c'est ça. Entre le discours du premier ministre, là, donc le message qu'on entend dans ses points de presse, puis ce qui se passe aux tables de négociation, là, c'est 2 mondes. Ces 2 mondes. Nous, on est évidemment disponible totalement pour négocier, puis il faut reconnaître le sentiment d'urgence d'agir, alors qu'on constate que la partie patronale n'est pas dans ce sentiment-là. Eux, ils ne sont pas dans l'urgence d'agir. À la table sectorielle, ce qu'on voit sur les attaques patronales que je t'ai parlé tantôt, ben ça, c'est des vieilles demandes recyclées du ministre Barrette. Donc, on était en 2015 dans un contexte d'austérité où on avait ces mêmes demandes-là patronales. Donc, moi, je pense qu'on va avoir besoin de la participation de tout le monde dans les prochaines semaines pour faire comprendre au gouvernement l'urgence d'agir. Là, maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les pendules à l'heure et on va montrer le vrai visage de la CAQ. Alors, un gouvernement qui n'aime pas les syndicats, un gouvernement qui n'aime pas négocier et un gouvernement qui gère actuellement les conditions de travail là, à coup d'arrêté ministériel. Donc, pour nous, on va avoir besoin là, de tout le monde pour que le gouvernement, c'est ça, change de direction. Il y a urgence de mettre en place des conditions de travail satisfaisantes pour le monde du réseau de la santé et des services sociaux. Tout à fait. Bien, en tout cas, merci beaucoup, Josée, d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, cet été, là, il y a plusieurs activités de visibilité là, qui vont être organisées, que ce soit par la CSN, la F3S, des initiatives de syndicats locaux, des activités régionales. On vous invite à participer massivement. Gardons le mouvement actif, puis soyons fin prêts là, pour la rentrée qui s'annonce mouvementée.